Donc Jésus ne promet pas que le ciel. Voilà pourquoi Jean 10 dit, il est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je vous assure qu'on n'a rien à faire avec l'abondance au ciel. C'est la vie que Jésus nous donne qui nous envoie au paradis. Alors l'abondance, ça va servir à quoi? Parce que quand j'ai lu Apocalypse, la cité céleste, je n'ai pas vu de boutique. Donc si tu as l'argent là-bas, tu vas acheter quoi? Qui va mourir pour aller devenir boutiquier? Parce que quand on a l'abondance, on prend l'abondance, fait pédicure, manicure, béhabi, perruque, parfum. Mais nous tous là, on est dans le même coin là. Champion, il n'y a pas facture ici. Vous y travaillé pour toi, c'est par rapport à quoi? À la Nouvelle-Jérusalem, il n'y a pas de douche là-bas. Il n'y a pas de facture. On a une seule robe, il n'y a pas sueur. Non, toi tu veux être riche là-bas, tu veux faire quoi avec? Tu veux faire quoi l'abondance là-bas? Oh, pourtant Jésus dit qu'il est venu pour que nous soyons dans l'abondance. Mais l'abondance permet d'acheter des choses. Là-bas on ne vend rien. Ça veut dire que l'abondance ne concerne pas la vie éternelle. L'abondance de laquelle il parle là, c'est ici la chrétienté. La vie dans le royaume n'est pas un pacte avec la misère. Vous savez pourquoi je vous enseigne ça? Parce que dans les réalités du royaume, il y a la foi. Or la foi est l'affirmation des choses qu'on espère. Mais ton espérance est rattachée à ce qu'on t'a expliqué. Si on t'a expliqué que la vie chrétienne c'est pour aller au ciel, alors quand tu seras chrétien, tu vas rien attendre de la terre. Tu vas tout attendre du ciel. Et c'est là que tu vas devenir un chrétien qui va chanter. Insultez-moi sur la terre. Et puis il y a une tante là-bas qui fait ça. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, dans ma nouvelle patrie. Et quand tu demandes aux tantas là, elles sont trop spirituelles parce qu'elles chantent ça. Comment ce n'est rien? Maltraité, il y a une qui là-bas. Maltraitez-moi. Il y a une autre qui dit là-bas. Dépouillez-moi. Et ce n'est pas rien, c'est quelque chose. Parce qu'Abraham n'est pas devenu riche en esprit. Isaac n'est pas devenu riche en esprit. Jacob n'a pas prospéré en esprit. Salomon n'est pas devenu riche en esprit. Ils sont tous devenus puissants sur la terre. Ça veut dire que la Bible n'exclut pas la puissance sur la terre. Et le royaume de Dieu aussi n'exclut pas la puissance sur la terre. Parce que le royaume de Dieu est venu pour rétablir les choses que le péché avait détruites dans le jardin d'Éden. Mais qu'est-ce que le péché avait détruit exactement? Le péché avait détruit l'abondance. Parce que toute la terre appartenait aux hommes. Non, l'homme était propriétaire de tout. Et quand il a péché, Satan l'a braqué. Satan a tout pris. Et Adam et Ève sont devenus pauvres. Ils se sont retrouvés face à des épines. Toutes les richesses de la terre se sont cachées au devant d'eux. Ils n'avaient plus d'abondance. Voilà pourquoi quand Jésus vient réparer le péché d'Adam et Ève, il nous dit à nous qu'à partir de cette réparation, nous serons dans l'abondance. Mais abondance qui avait été retirée à Adam. Voilà pourquoi Dieu a dit à Adam, la terre va produire des épines. Et Jésus est venu pour mettre fin aux épines. C'est pourquoi à la croix il a porté la couronne d'épines. Pour dire qu'il vient de triompher de la malédiction qui envoie les épines. Et quand cette malédiction est vaincue, la terre pour nous ne doit plus produire d'épines. Elle doit produire l'abondance qui était dans le jardin d'Éden. Parce qu'il y a quelqu'un qui a triomphé de la malédiction des épines. Mais aujourd'hui les chrétiens sont en train de parler d'une vie après la mort. Pendant que le Dieu qui les attend après la mort n'a rien fait pour eux avant la mort. Ils sont baptisés d'eau, ils n'ont pas de don spirituel. Quand tu leur poses question, ils veulent se marier. Ils veulent travailler, ils veulent voyager.